Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, mais voilà, quand on est auto-entrepreneur, c'est vraiment compliqué d'allier, de tout cumuler, de tout faire en même temps. Donc c'est vrai que je vous ai un petit peu abandonné pendant quelques temps, mais aujourd'hui je reviens et je vais essayer, j'ai bien essayé de revenir un petit peu plus régulièrement. Bon, il faut être honnête avec vous, je n'ai toujours pas fait de progrès sur le montage de vidéos. Et je pense qu'il y a de fortes chances que les prochaines ne soient toujours pas montées par moi, mais bon, hein, voilà, on peut pas être doué partout. Donc voilà, aujourd'hui, pour démarrer cette nouvelle année, j'avais envie de faire le point avec vous sur mes 1 an d'entreprise. Alors, je suis un peu à la bourre. Ça a fait 1 an le 2 janvier. Voilà, donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais fait le point avec vous pour les 6 mois. Et bah là je reviens pour les 1 an pour partager avec vous un petit peu ce qui s'est passé, les bons côtés, les mauvais côtés, ce qui a marché, pas marché. Voilà, je pense que c'est quelque chose en tous les cas qui peut plaire à bon nombre d'entre vous, surtout si vous entreprenez également. Voilà, alors on va refaire un petit résumé du début d'année l'année dernière. Donc je me suis inscrite à la Chambre des métiers en décembre 2019, si je dis pas de bêtises, pour un début d'entreprise, démarrage d'entreprise le 2 janvier en 2020. Donc démarrage janvier, confinement en mars et un déménagement en juin. Donc comment vous dire que pour démarrer une entreprise, on ne pouvait pas mieux faire. Si vous voulez savoir les raisons pour lesquelles j'ai déménagé, je vous ai fait une petite vidéo à ce sujet-là. Donc le temps de déménager, on a déménagé au mois de juin, le temps de s'installer, tout ça, ça n'a pas été simple. J'ai démarré véritablement pendant les vacances, enfin juillet-août. Je vous avais expliqué également que j'avais tenté de relooker quelques petits meubles que j'avais dans l'espoir de vendre à but professionnel bien sûr, et ça a été un fiasco total. Donc voilà, mais bon, je me suis dit je vais réessayer en tous les cas. Donc je me suis relancée, j'ai rechiné quelques meubles que j'ai relookés et j'en ai vendu exactement 2. J'en avais fait un petit peu plus, finalement d'autres que j'ai pu garder pour moi, parce que l'inconvénient quand on relook, on a envie de les garder tous pour soi. Et donc voilà, ça n'a pas été simple. À ce moment-là, j'avais une autre option auquel j'avais pensé dès le départ, bien sûr. Mais en seconde option, c'est vrai qu'au départ, j'avais vraiment plus envie de chiner, de relooker et de vendre. C'était vraiment pour moi, voilà, me créer une boutique en ligne avec des meubles en tout genre. Mais je me suis très vite aperçu que c'était très compliqué, et donc forcément j'avais envisagé de faire également de la prestation de service, c'est-à-dire de relooker les meubles de monsieur madame tout le monde, mais bon, pourquoi, au départ c'était pas mon choix numéro 1. Donc quand j'ai vu que ça piétinait, je me suis dit bon, de toute façon il va falloir voilà, essayer de bifurquer un petit peu, trouver d'autres solutions. Donc là j'ai commencé à publier un petit peu des publications, c'est le cas de le dire, où donc j'expliquais un petit peu ce que je faisais, je mettais quelques meubles, quelques exemples de mes réalisations, et j'ai commencé à avoir des personnes qui se sont intéressées à mon annonce, à m'appeler, et donc des rendez-vous, des devis signés, et j'ai commencé à travailler en prestation de service à partir à peu près de septembre. Donc on va dire que j'ai eu un démarrage d'entreprise, un petit démarrage à peu près pendant les vacances juillet-août 2020. Donc comme quoi, il faut s'armer de patience et pas baisser les bras. Parce que c'est pas évident, parce que quand on crée une entreprise, on est super excité, on a hâte, on a plein d'idées en tête, on a envie de faire plein de choses. Et quand on est vraiment face à la réalité et qu'on démarre, on s'aperçoit qu'entre la réalité et entre ce qu'on aimerait et ce qui est possible, ce qui est réalisable, quelquefois il y a des petits écarts et qu'il faut s'adapter. Ça veut pas dire de faire des choses qu'on n'aime pas ou se forcer, non, mais il faut s'adapter quand même. Et puis voilà, essayer de suivre un chemin qui vous mène à quelque chose, et pas de vouloir se buter sur quelque chose qu'on voudrait et que finalement il n'y a pas de solution à ça, ou ça vous génère pas, parce que l'objectif quand on crée une entreprise, c'est que ça génère de l'argent, que ça puisse vous faire vivre. Et si on se bute, si moi je m'étais vraiment butée à faire vraiment que de la revente, et comment vous dire que heureusement que Pôle emploi est encore là, pas encore très longtemps mais encore là.
Sinon c'est pas avec un meuble ou deux par-ci par-là que j'aurais pu avoir un salaire. Donc voilà, donc j'ai commencé au mois de septembre à faire de la prestation de service et il faut savoir également que j'ai une autre casquette, je suis également peintre en bâtiment. Donc ça c'est quelque chose que j'ai inséré également quand je me suis inscrite à la Chambre des métiers dans mon entreprise. Je me suis dit ça peut être un petit complément et finalement ça a bien payé parce que j'ai eu également des chantiers dans la peinture, enfin peindre des murs, voilà tout simplement, et allié également, voilà, j'ai des clients qui voudraient relooker une cuisine et de refaire uniquement la peinture également de la cuisine, des murs de la cuisine, et ce qui fait que je peux avoir le chantier complet et ça c'est top parce que vraiment on est dans un changement total et je trouve ça encore mieux. Donc c'est vrai que finalement je me suis un peu éloignée de ce que je voulais faire au départ. Mais je m'aperçois que je m'éclate tout au plus à faire ce que je fais actuellement et c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui. Alors comme je vous l'expliquais, j'ai encore Pôle emploi, donc il y a des mois où je vais rentrer suffisamment d'argent et que je pourrais m'en passer et des mois où je ne rentre absolument pas d'argent encore parce que ce n'est pas régulier malheureusement et je suis bien contente d'avoir encore Pôle emploi quelque temps qui m'épaule parce que finalement voilà encore une fois quand on se met à son compte, ça ne fonctionne pas comme ça tout de suite. Ça serait merveilleux. Alors pour certains peut-être, tant mieux. Pour moi, pas du tout. Et c'est vrai que voilà, j'ai eu aussi le confinement et le déménagement qui ne m'ont pas vraiment facilité les choses. On m'a demandé également par rapport au confinement et tout ce qui s'est passé si ça m'avait un peu porté préjudice. Et je dirais que non. Moi pour le coup je pense que ça m'a plutôt apporté. Je vous explique dans le sens où on s'est aperçu que de toute façon le fait que les gens soient restés de nombreuses semaines chez eux ont pris plus conscience du bien-être qu'ils avaient besoin chez eux. Et je pense que et puis avoir le temps de faire les choses, le temps de regarder mes publications entre autres et oui de tomber dessus par hasard et de se dire tiens pourquoi pas, alors que quand on est au travail on n'a vraiment pas le temps de s'occuper de ces petits détails. On a un meuble, il est joli, il est pas joli, on fait avec, mais c'est vrai qu'on va pas aller mettre le doigt sur des détails qui pourraient peut-être améliorer notre intérieur parce que on y voit peut-être même plus trop au bout d'un moment. Et là pour le coup je pense qu'effectivement les gens ont vraiment pris plus de plaisir à réaménager leur chez eux, à prendre plus de plaisir à redécorer, à s'attacher plus à des petits détails qu'ils n'auraient pas pensé faire avant, et en l'occurrence au relooking de meubles. Donc voilà, donc tant mieux pour moi. Donc ça a été plutôt bénéfique pour moi. Mais oui, c'est comme ça n'a pas été pour tout le monde, j'en suis fortement désolée, mais en l'occurrence pour moi oui. Donc finalement je ne l'ai pas vraiment ressenti, bien au contraire. Et c'est vrai que je suis très contente en tous les cas d'être sollicitée pour embellir les maisons de chacun d'entre vous, et c'est vraiment ce qui anime en tous les cas ma vie aujourd'hui, parce que finalement je crois que je suis encore plus contente qu'eux quand ils voient le résultat. Et puis voilà, je pense que voilà, c'est quand c'est une passion, quand on se met à son compte par une passion comme c'est mon cas, c'est génial de pouvoir entre guillemets, je dis bien, vivre de sa passion. Pour l'instant je dirais je pourrais en vivre un petit peu, mais parce que j'ai des chantiers qui commencent un petit peu à se cumuler, mais on va dire qu'heureusement que j'ai encore Pôle emploi quelques temps parce qu'on ne sait jamais. Et voilà, parce qu'après quand on met un petit peu le pied à l'étrier, c'est cool, ça démarre, il y a des choses qui se passent, mais il faut bien savoir que dans l'entrepreneuriat il y a des hauts et des bas, et il faut faire très attention. C'est-à-dire que même si vous rentrez un gros chantier, forcément il faut après lisser votre chèque pour pouvoir en vivre pendant quelques mois et pas tout dépenser d'un coup, même si on serait quand même assez tenté. Mais non, il faut être raisonnable. Et pour pouvoir donc faire durer la somme et pour avoir ensuite des chantiers plus tard qui puissent prendre le relais et ainsi de suite. C'est vrai que c'est pas évident. Moi j'ai bien conscience que de toute façon mon métier ce n'est pas une nécessité comme un plombier, un électricien où les gens ne peuvent pas le faire. Moi on va dire que au jour d'aujourd'hui tout le monde est capable de le faire. Quand on m'appelle, c'est que les gens ne s'en sentent pas capables ou ils ont tout simplement envie de passer la main à un professionnel et de se faire plaisir. Donc tant mieux pour moi. Donc c'est vrai que c'est pas évident, et pour perdurer dans la durée, voilà, il faut faire attention à l'argent qu'on rentre et de devoir
de faire attention à ne pas tout dépenser d'un coup. Et puis voilà. Donc c'est vrai que cette année, elle a été riche en haut et en bas. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut surtout pas baisser les bras. Il faut s'accrocher. L'entrepreneuriat, c'est vraiment génial. Moi, sincèrement, au jour d'aujourd'hui, il me serait très très difficile de revenir en arrière. Mais voilà, on ne sait pas ce qui va se passer dans les mois à venir. Je vous referai un petit bilan d'ici quelques temps. Mais en tous les cas, c'est vraiment un pur bonheur d'entreprendre, je trouve. Mais il faut rien lâcher et que voilà, que ça fonctionne au début, que ça fonctionne pas, ou même, enfin voilà, encore une fois, il y a des hauts et des bas, mais il faut rien lâcher et puis il faut pas hésiter, justement, comme je vous disais, à bifurquer à droite, à gauche, à essayer de. Il faut pas s'entêter sur quelque chose si on voit vraiment que ça le fait pas. Et puis, mais quoi qu'il en soit, je compte bien renouveler l'expérience de rechiner des meubles, de les relooker et de tenter d'en revendre parce que c'est quand même quelque chose qui me plaît énormément. Mais je ferai ça ponctuellement quand j'aurai un petit peu de temps et parce que voilà, je n'ai pas envie de m'avouer vaincue non plus. Voilà, bah écoutez, quoi vous dire d'autre, une année riche en événements, c'est ce que je vous disais et j'en suis très très contente, en tous les cas un bon début quand même. Je regrette absolument rien. Maintenant, j'espère que ça va continuer. Je vais tout faire pour continuer à vraiment travailler d'arrache-pied. Et puis voilà. Écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. En tous les cas, je vous redonnerai des nouvelles d'ici quelques temps. Autre chose, je vais donc, comme je vous disais, j'ai envie de revenir sur YouTube. C'est quelque chose qui me plaît énormément aussi. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de temps. C'est vrai qu'on a aménagé, comme je vous disais, au mois de juin. Depuis, sincèrement, je me suis plus concentrée à l'entreprise qu'à mon intérieur. Mais pour moi, sincèrement, c'est vital de me sentir vraiment très très bien chez moi. Et là, aujourd'hui, il y a vraiment, c'est brouillon. Il y a vraiment plein de choses à faire. De la peinture, des meubles à relooker, des choses que j'ai installées qui me plaisent absolument plus et que je veux vraiment modifier. Donc, tout ça, je vais le filmer. Je vais faire des petits vlogs déco. Pour vous emmener avec moi un petit peu sur toutes les modifications que j'ai envie de faire dans cet appartement parce que ça me tient vraiment à cœur de partager avec vous aussi bien le perso, le pro et de mélanger même un petit peu tout ça. Voilà, donc on devrait se retrouver très bientôt en tous les cas. En tous les cas, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. N'hésitez pas à la partager. Un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Life's a foolish game. Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Simple equation, running closed system.